commence à faire nuit ici. Lumière! Bonsoir à vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi vénérer ses ancêtres. Déjà, il faut comprendre que nous sommes des êtres divins qui descendons dans la matière pour faire des expériences sur l'amour divin. De plus l'infini à moins l'infini, plus que certains dans leur rôle s'arment de la cruauté la plus extrême. Chacun reçoit après son expérience sa rétribution, qui veut dire l'ascension vers les plans divins ou la descente vers les plans infernaux, qui veut dire la descente vers des basses vibrations. Nous devons savoir que pour vivre sur Tenge, nous sommes des porteurs de vie. Nous descendons dans la matière, c'est-à-dire la chair inerte que nous animons. Et cela est un long processus. Mais Tena dit ben gaso, endendang. Pour que cette action se passe, il faut qu'il y ait accouplement entre deux personnes. Et cette action se perpétue depuis des millions d'années. À qui est Madi Jona homosexualité ou Mozo femme yaminga Yemiabe. Ça fait beaucoup de parents derrière une seule naissance, n'est-ce pas? Rien n'est caché aujourd'hui. Nous savons que le fluide de vie est sanguin. C'est par le sang que se transmet le facteur génétique d'une personne à une autre. Balade, flacina, ADN. Voilà, imaginez donc le nombre d'ancêtres qu'un seul individu a derrière lui. Excuse-moi, j'ai une petite annonce à faire. Bon, c'est ma avocat, hein. Je suis une Ghanane fois de la recrute motivation puissance 1000. Juste pour vous annoncer la retraite spirituelle qui aura lieu en Koza Menyunga du 27 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Alors venez nombreux et merci encore. Ah, et vous motivez pas, désolé, hein. Je retourne. D'accord. Alors, je disais, imaginez un peu le nombre d'ancêtres qu'un seul individu a derrière lui. Imaginez un seul instant le nombre d'expériences qu'une seule personne peut bénéficier en exploitant tout simplement sa mémoire génétique. La somme des expériences réalisées par son ancestralité. Fort de tout cela, voici qu'en Afrique, un monde de population noire, une franche partie du peuple insulte, crache et vomit sur ceux qui ont réussi à la préserver. Déjà en faisant les enfants, en les protégeant, en les préservant de façon physique et par la suite de façon spirituelle de l'autre côté du rideau. C'est cette transmission de la vie, de la connaissance et du savoir que nous faisons encore et encore sur une échelle via nos différentes traditions de génération en génération. Il est bon de réaliser tout cela à fond et de comprendre le niveau d'aliénation de certains qui veulent couper les liens ancestraux et de dénigrer leurs aïeux. Pire, leurs parents. Pourtant, il est bien écrit dans la Bible que ces mêmes personnes gardent sous l'oreiller que si un enfant maudit son père ou sa mère, alors sa lampe s'éteindra. En plein milieu des ténèbres. Ota va mota. Éduquons nos enfants, éduquons nos familles. On ne vient jamais à la face du soleil dire du mal de son père ou de sa mère, et encore moins de ses aïeux. Car en vérité, nous leur devons notre existence ici-bas. En effet, nous leur devons la lumière et nous leur devons la vie. Alors, je vous souhaite une bonne nuit.